Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Tonon Alpes Radio, 4e débat ce soir dans le face-à-face. Nous accueillons Monsieur Christophe Armajon de la liste Réussir Tonon et Monsieur Jean-Baptiste Beau de la liste Nouvelle Ère Tonon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Au programme de cette émission, plusieurs sujets seront traités et on terminera avec la minute 30 pour convaincre. On commence avec le premier sujet, l'écologie. Quelles mesures pour améliorer les choses, Monsieur Beau, un sujet phare de votre campagne? Bonjour Monsieur Armajon. Bonjour. Oui, effectivement, l'écologie, c'est une urgence. Nous devons répondre à la nécessité de la transition écologique. Et pour cela, il y a plusieurs leviers qu'il faut actionner. Alors d'abord, ce sont évidemment les leviers que la mairie peut actionner, les pouvoirs du maire, donc des économies sur les bâtiments publics. Aussi une politique, je crois, au niveau des déchets, où on doit réduire les déchets, et puis on doit favoriser les énergies renouvelables. Mais moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que sur l'écologie, il va falloir inciter les citoyens, il va falloir emmener les citoyens dans la transition écologique. Et c'est pour ça que nous proposons avec Nouvelle Ère une mesure forte, créer une maison de la transition écologique. Et cette maison de la transition écologique, elle sera un lieu partagé où on aura à la fois un guichet unique pour que les gens soient accompagnés sur leurs projets écologiques, que ce soit les particuliers, mais aussi les entreprises et aussi les associations. Aussi, il va falloir mettre en place des formations parce que quand sur certains gestes du quotidien, on forme les citoyens, eh bien c'est là qu'ils peuvent devenir des éco-citoyens. Je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai participé dans le cadre de mes fonctions professionnelles, puisque je travaille dans une association de défense des consommateurs, sur une expérimentation avec l'ADEME et d'autres associations de consommateurs, où nous avons accompagné des ménages sur la réduction du gaspillage alimentaire. 3 mois d'accompagnement, résultat, moins 56% de gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est comme ça que je pense nous inciterons les Tononnais à aller vers cette transition écologique, puisqu'elle doit être inclusive et non punitive. Et puis enfin, une autre mesure, il me semble aussi que sur l'alimentation, alors au-delà du fait que nous devons agir, mais là c'est au niveau du Chablais pour un plan sur l'alimentation territoriale, c'est un dispositif où on peut aussi aller chercher des fonds européens notamment. Eh bien, je crois qu'il va falloir avoir un programme d'accès à l'alimentation de qualité pour tous, parce qu'il y a de fortes inégalités à Thonon et que l'alimentation doit aussi être accessible pour tous. Donc, c'est évidemment travailler avec les associations qui travaillent sur l'alimentaire. C'est aussi avoir une coordination plus importante de la récupération, par exemple, des invendus, mais aussi des partenariats pour avoir des produits frais. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il va falloir faire, inciter les gens. Puis ensuite, puisqu'on parle des transports, sur les transports, évidemment, la transition écologique, ça passe par la mobilité. Et là, à Thonon, je crois que le constat est partagé. Le CEVA est arrivé. On sait depuis 10 ans qu'on aura ce nouveau moyen de transport. Rien n'était préparé. La gare n'est pas prête. Et les moyens de transport ne sont pas adaptés, notamment, je pense, au réseau de bus. Alors, avec l'agglomération, il va falloir renforcer ce réseau de bus, avoir des bus le dimanche, mais aussi, et c'est la proposition forte de notre programme, mettre en place un système de bus gratuit. Ça se passe déjà dans 34 villes en France. C'est quelque chose qui fonctionne, qui marche, et surtout, c'est quelque chose qui coûtera peu cher parce qu'en fait, en réalité, on a regardé évidemment le financement de cette mesure et c'est à peine 1% du budget de la ville. Et si on le fait au niveau de l'agglomération, ce qu'il faudra faire, ça sera encore moins. Pour vous donner une comparaison, le parking de Rive, projet auquel nous sommes opposés, ça représente 15 ans de transport gratuit pour les Chablaisiens. Donc ça, c'est possible. Et ça, c'est une mesure qui fera aussi gagner du pouvoir d'achat, mais aussi une mesure de cohésion sociale puisque la gratuité, elle sera pour tous. Merci, Monsieur Beau. Monsieur Armajon, vous pouvez réagir. Alors, au début, l'écologie, on finira par le transport. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez vous échanger avec vous. Alors, sur l'écologie, moi, je partage les 2 points de vue qui ont été exprimés par Monsieur Beau, à savoir que c'est une urgence et qu'on doit faire acte de pédagogie à l'égard de nos concitoyens. En ce qui me concerne, au conseil municipal, moi, j'ai défendu à plusieurs reprises des positions qui n'ont jamais été reprises par la majorité sortante. J'avais proposé, par exemple, des clauses environnementales dans tous les marchés publics. Je pense que les pouvoirs publics, dans leur politique, qu'elle soit communale ou autre, doivent intégrer ces aspects-là. C'est indispensable. J'avais indiqué également qu'il était important de prendre des mesures pour inciter nos concitoyens à économiser l'eau. C'est la raison pour laquelle je m'étais insurgé contre le fait que plus vous consommez d'eau à Thonon, moins le tarif est élevé, ce qui est quand même une aberration de nos jours. 3e point sur lequel j'étais intervenu, j'étais plutôt favorable à ce qu'on étudie la possibilité d'une redevance en termes incitative en termes de collecte des déchets, en gros, c'est-à-dire moins vous produisez de déchets, moins vous payez, et on sanctionne évidemment les gros consommateurs de
de déchets. Ce sont des mesures qui, si elles sont accompagnées avec de la communication et de la pédagogie, peuvent avoir un effet réel parce qu'en matière d'environnement, je rappelle que c'est évidemment le plus grand nombre qui doit s'intégrer à ces politiques-là. Sur la mobilité et les transports en commun, c'est vrai que c'est aussi un point d'appui sur les politiques publiques pour essayer d'avoir un développement qui soit plus durable. Je rejoins M. Beau lorsqu'il dit qu'on a le Léman Express, c'est quand même une chance parce que c'est censé réduire le nombre de voitures sur nos routes, sauf que c'est pas accompagné, on n'a pas du tout anticipé un projet qui est pourtant connu depuis des décennies, c'est-à-dire que tout le monde savait que le Léman Express était attendu, souhaité et qu'il allait arriver en décembre 2019, et on s'aperçoit qu'on a toujours un parking sauvage, aucun pôle multimodal d'échange. Ça a été un petit peu la même chose avec les navettes lacustres. Je crois que ça, il y a un vrai potentiel de développement. Il faudrait peut-être que le maire sortant, qui est aussi au pôle métropolitain, interroge les autorités suisses. Pourquoi sur le lac Léman, on est les seuls en Europe à avoir un monopole avec une compagnie générale de navigation qui a pour vocation de faire du transport touristique et donc qui fait payer chèrement les navettes pour nos frontaliers, alors que si on développait ce transport lacustre, eh bien, on pourrait encore réduire l'impact des voitures individuelles qui vont côté suisse. Le plan local d'urbanisme de Thonon est assez critiqué. Comment mieux construire, Monsieur Beau? Alors moi, j'aurais d'abord aimé interroger Monsieur Armajon. Est-ce que vous êtes favorable sur les transports gratuits? Est-ce que c'est une mesure qui est finançable? Quel est votre point de vue en tant que candidat également? Alors non, ça j'ai pris des positions là-dessus. Donc il faut savoir que le transport, notamment le transport en commun, aujourd'hui ça relève de Thonon Agglomération puisque c'est l'autorité organisatrice de la mobilité. Je suis tout à fait d'accord pour dire que lorsqu'on a mis en place le service et qu'il est à un niveau satisfaisant pour permettre aux gens de décrocher de la voiture individuelle, il faut des mesures d'accompagnement comme une gratuité temporaire. En revanche, la gratuité permanente, j'y suis hostile parce qu'il faut savoir qu'en moyenne en France, mais c'est le cas aussi dans le Chablais, c'est le contribuable qui finance à 80% ces services, ce qui est déjà un bel effort vis-à-vis de nos concitoyens qui, eux, utilisent le service. Moi, je pense que l'usager peut supporter une partie du coût du service à la condition que ça soit pas prohibitif. Et au niveau de Thonon Agglomération, je suis intervenu pour dire qu'il faut effectivement maintenir un tarif tout à fait attractif, mais on sait aussi que inciter nos concitoyens à prendre le transport en commun, ça veut dire réduire au maximum les ruptures de charge, c'est-à-dire le fait de devoir changer de mode de transport. On avait un système complètement aberrant à Thonon avec une place des Arts qui faisait office de régulation, c'est-à-dire qu'on avait en fait deux parties de réseau qui se rejoignaient place des Arts. Thonon Agglomération a repris ça grâce à une étude approfondie. Je pense qu'on va dans le bon sens et vous savez également qu'il y a à l'étude un projet de bus à haut niveau de service qui sera le complément indispensable du Léman Express, du transport lacustre et des rabattements qui vont être organisés à partir des transports en commun. Monsieur Beau, on poursuit sur l'urbanisme. Alors, juste pour dire que je suis en désaccord avec Monsieur Armajon sur ce point, puisqu'en réalité, les transports, ils sont financés en majorité par ce qu'on appelle le versement transport, qui finance sur la délégation de services plus de 2 millions d'euros. Donc en fait, le contribuable et la collectivité, la part est faible. Et en plus de ça, quand on achète son ticket de bus, en réalité, on ne finance que 15% de son trajet. Donc c'est pour ça qu'avec un effort qui est minime, on arriverait, et ça a été fait dans d'autres villes, par exemple à Dunkerque, ils n'ont pas fait une grande aréna qui coûtait très très cher pour financer leur transport gratuit qui coûtait beaucoup plus cher qu'ici. Et donc avec un effort minimum, nous arriverions justement à avoir cette politique qui donne accès au transport gratuit pour tous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme à Dunkerque, on a observé 86% d'augmentation de la fréquentation. Donc c'est pour ça que je suis en désaccord avec M. Armajon sur ce point-là, et que moi je pense que ça relève de l'agglo. Et ce que nous, le plan que nous aurons, c'est que nous proposerons à l'agglo, puisque la DSP arrive à échéance en 2021, cette gratuité, et que si jamais on ne trouvait pas d'accord là-dessus, nous financerions en attendant les bus gratuits pour les Thononnais, et je pense que nous serions suivis, parce que ça serait dommage de le faire, pas au niveau du Chablais dans sa totalité, enfin de l'agglomération de Thonon et de la Comcom du Pays d'Évian, et de l'avoir que pour les Thononnais. Donc voilà, ça c'est vraiment, je crois, une différence que nous pouvons observer avec M. Armajon. Et donc sur l'urbanisme, maintenant, quelles sont vos mesures? Écoutez, sur l'urbanisme, je crois que le constat, il peut être partagé. Bétonnons les bains, les gens n'en veulent plus. Et puis surtout, moi je vais vous dire, l'enjeu évidemment c'est lequel? Il y a une augmentation de la population, il y a un enjeu démographique. Est-ce que la densification, elle doit rimer avec défigurer la ville, à avoir aucune cohérence architecturale? Moi je ne crois pas.
Et donc, il y a beaucoup de moyens pour évidemment urbaniser autrement, de manière plus harmonieuse, de manière aussi plus écologique. Les bâtiments qui sortent de terre aujourd'hui sont en fait finalement des bâtiments qui sont déjà, j'allais dire, périmés et qui ne correspondent pas aux enjeux d'aujourd'hui. Donc nous, là-dessus, il faudra travailler évidemment avec des architectes, avec des urbanistes, mais impliquer fortement la population, puisqu'on a quand même depuis 25 ans été dans une situation où les citoyens n'étaient pas consultés et où on a des projets qui sont sortis de terre comme ça, qui ont souvent été très mal accueillis par les riverains et les personnes et tous les habitants de la ville d'ailleurs. Donc ça sera d'abord ce travail-là. Et puis ensuite, je crois qu'il va falloir aussi avoir de l'ambition sur la réhabilitation de l'ancien. Aussi, là, il n'y a pas eu assez d'ambition. Et la mobilisation des logements vacants. Il y a 8% de logements vacants à Thonon. Alors ça correspond à un phénomène national. Mais ça, il y a des outils. On peut utiliser des outils. Il y a un plan d'ailleurs récemment au niveau national qui est sorti sur la mobilisation des logements vacants. Donc ça doit s'inscrire aussi dans une politique. Ensuite, il y a un enjeu de végétalisation de la ville. Alors là, ça doit être pris en compte dans les outils d'urbanisme. Hein. C'est assez technique, mais évidemment, PLU, il va falloir revoir. Charte aussi, pour avoir une cohérence architecturale. Mais ça, je crois que ce sont des propositions qui ne sont pas clivantes et où tout le monde est d'accord. Et nous, on prévoit... comme symbole de ce renouveau urbanistique à Thonon, d'avoir une forme de tram vert, puisque la ville est en étage, place de Crète, centre-ville, et ensuite l'accès au lac, où le point central serait la place des Arts, où il faudra avoir végétalisé. Alors j'ai vu que certains candidats voulaient faire un parc canin, nous ça ne sera pas notre cas. Et puis là, voilà, nous avons aussi une différence ici avec M. Armajon sur le marché couvert, et j'aimerais qu'on en discute, parce que le marché couvert, ça peut être une bonne idée, mais on sait par exemple à Lyon, Albocus, ça ne fonctionne pas, alors que dans une ville qui est déjà très grande, est-ce qu'un marché couvert, qui est aussi un investissement, va pouvoir fonctionner sur cette place? Est-ce que les commerçants aussi seront d'accord? Parce que nous, on a échangé avec un certain nombre de commerçants qui ne sont pas forcément favorables à ce projet. Donc voilà, est-ce que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur cette place? Moi, je ne le crois pas. Et puis ensuite, enfin, 2 mesures, puisque nous, dans notre programme, on a effectivement des mesures qui sont détaillées. Et j'aimerais en mettre en avant 2 mesures. Sur l'accès à la propriété, il y a aujourd'hui la possibilité, là, ça c'est issu d'une loi de 2014, mais on a un établissement foncier solidaire en Haute-Savoie seulement depuis 1 an. Et on peut mettre en place ce qu'on appelle le bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'avec cette foncière, on fait une acquisition et on peut dissocier le bâti du foncier, ce qui permet de rendre accessible à la propriété pour des ménages qui sont modestes ou moyens. Et ça, voilà, encore un outil. Mais ça, on le voit, puisque moi, je crois qu'il y a une des problématiques ces dernières années à Thonon, c'est 10, 15 ou même 20, c'est qu'on n'a pas assez mobilisé beaucoup de dispositifs qui sont innovants, qui fonctionnent. Et c'est ça qu'il va falloir faire pour la personne qui arrivera à la mairie. Donc, utiliser le bail réel solidaire, c'est aussi répondre. Et enfin, dernière proposition, là, c'est une expérimentation. Vous savez qu'aujourd'hui, l'éco-construction se développe, ce qu'on appelle l'habitat léger. Moi, dans le cadre de ma profession, j'ai récemment fait un partenariat avec une association qui, justement, accompagne là-dessus, sur cette éco-construction. Et ça permet d'utiliser des matériaux biodégradables, mais aussi d'avoir une dimension participative. Et ça fonctionne très bien. Alors, évidemment, ça doit être pour l'instant de l'expérimentation. On doit le tester. Ça peut servir aussi à des bâtiments publics. Mais je crois que c'est aussi comme ça, avec ce type de mesures expérimentales, qu'on donnera une ambition à Thonon. Monsieur Armajon, vous pouvez répondre. Alors, sur l'urbanisation, je crois que effectivement, c'est le sujet majeur de cette campagne. Les Thononnais n'en peuvent plus de ce tout béton. En revanche, il serait inexact de dire que ce dont souffre Thonon, c'est la densification. Il n'y a pas de problème de densification à Thonon, il y a un problème de non-maîtrise de son urbanisation. À Thonon, il n'y a pas de plan directeur pour l'aménagement de la ville. Ça, c'est déjà un problème majeur, parce que vous ne pouvez pas planter des immeubles au coup par coup sans vous poser la question de la façon dont tout ça va fonctionner en termes de transport, en termes de collecte de déchets, et puis en termes d'habitat, et j'insiste sur le mot habitat et non pas logement, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes investissent un logement, il faut qu'ils y vivent bien. En décembre 2013, l'équipe sortante, évidemment à l'unanimité, a choisi de réviser les règles du PLU et a fait une interprétation totalement erronée des orientations du schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Le SCOT dit simplement qu'il faut arrêter de consommer des espaces et qu'il faut construire ou reconstruire les villes ou les hameaux là où la population existe déjà et là où il y a des transports en commun. Là-dessus, je crois que tout le monde peut applaudir parce que de toute façon, c'est une évidence. En revanche, la traduction qui en est faite dans le plan local d'urbanisme à Thonon, moi j'étais foncièrement opposé pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a choisi une forme de densification et d'urbanisation qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire utiliser l'intégralité des emprises au sol, ce qui rend ensuite l'urbanisation de Thonon extrêmement
extrêmement oppressante pour ses habitants parce que finalement, vous avez des rideaux de béton et vous avez du goudron partout. Quand on connaît les problématiques qu'on va avoir à gérer avec le réchauffement climatique, il va falloir avoir de la végétation dans les villes, eh bien, on ne prend pas des dispositions telles qu'elles ont été retenues par la majorité sortante. Exemple, de faire des fronts bâtis le long des voies publiques. Il faut des reculs par rapport aux voies publiques de façon à faire des contre-allées qui sont elles-mêmes séparées par de la végétation. C'est bon pour atténuer les îlots de chaleur, c'est bon pour atténuer le bruit qui court le long des façades, et donc ça c'est du mieux-être et du mieux-vivre pour les habitants. Deuxième règle totalement aberrante contre laquelle je m'étais insurgé, c'est la suppression des prospects, et donc ça nous donne la fameuse maison jaune que tout le monde a en tête, parce que ça, je veux dire, c'est une hérésie en termes d'urbanisme, c'est-à-dire que finalement vous pouvez planter un immeuble en limite de propriété, et puis tant pis pour votre voisin si c'est une maison individuelle. Ça n'aurait pas dû exister. Je rappelle également qu'il existe dans le code de l'urbanisme, c'est-à-dire une règle qui s'impose, y compris à celles qui sont contenues au plan local d'urbanisme, une règle très simple qui permet au maire, parce que c'est lui et lui seul qui a la police de l'urbanisme, de refuser un projet, même conforme à son plan local d'urbanisme, s'il estime que ce projet ne s'intègre pas dans son environnement immédiat. Donc l'urbanisme, dernier point, il faut toujours se poser la question, à qui profite le crime ? Pourquoi les Thononnais n'en peuvent plus de voir cette ville être défigurée par les constructeurs que la mairie soutient ? Eh bien, moi, je pose la question, pourquoi il y a 3 architectes à Thonon qui cumulent 80% de la commande ? Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi il y a quelques promoteurs, et notamment des gens qui viennent de Lyon, qui sont quasiment sur tous les dossiers à Thonon ? Je pense que si on faisait des jurys de concours pour l'architecture, on aurait peut-être de la qualité architecturale. Si on avait en interne un urbanisme qui soit capable, avec évidemment l'assentiment des élus, de mettre en place un plan directeur, on n'aurait pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il va nous falloir des décennies pour remettre tout ça en ordre. C'est la raison pour laquelle on a proposé, si nous sommes élus le 22 mars, de convoquer dès l'automne des assises locales du développement urbain. Le but, c'est de remettre le citoyen au centre du jeu, c'est de leur dire, venez, on va faire un état des lieux. Évidemment qu'on ne pourra pas détruire ce qui a été construit récemment. En revanche, on peut imaginer la ville de demain. On va le faire avec nos professionnels locaux. On va faire travailler tous les architectes et pas seulement les amis du maire, parce que ça, c'est insupportable. Même chose pour les promoteurs. Les constructeurs sont invités. Et puis nous, une fois que ces ateliers auront déjà produit un petit peu de réflexion et de travail et qu'on aura une idée à peu près précise de ce que veulent les Thononnais pour leur propre ville, eh bien, on fera venir des sachants, des personnes qui font référence dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture, mais aussi de l'aménagement paysager, parce que cette ville, elle a besoin de respirer. C'est la raison pour laquelle on a intégré dans notre programme la mise en place, après évidemment l'étude préalable du schéma général de développement, une trame verte qui permettra à chaque citoyen, et ça on s'engage à le faire dans les 6 ans qui viennent, si nous sommes élus, une trame verte qui permettra à chaque Thononnais d'avoir un espace vert à moins de 500 mètres de chez lui. Merci, Monsieur Armajon. On va poursuivre sur un autre sujet. Maintenant, c'est la santé, Monsieur Beau. On peut poursuivre sur ce sujet. Quelles sont vos mesures sur la santé ? Oui, alors ça aussi, c'est un sujet majeur. On sait qu'il y a un enjeu au niveau national. Il y a désertification médicale. Et Thonon n'y échappe pas. On a beaucoup de mal à trouver un généraliste et un spécialiste encore plus. Alors, du coup, nous, ce qu'on propose, c'est le centre municipal de santé, puisqu'on sait qu'essayer de faire venir des médecins, évidemment, il faut le faire, et c'est primordial, mais ça ne suffit pas. Donc là, la municipalité doit prendre ses responsabilités, être volontariste, évidemment en lien avec l'ARS, avec le conseil départemental, pour avoir ce centre municipal de santé qui puisse offrir un accès aux soins avec le tiers payant. C'est aussi, encore une fois, un dispositif qui se monte dans plusieurs communes, qui fonctionne. Donc voilà, une nouvelle fois, utilisons à Thonon aussi les potentialités et les dispositifs qui fonctionnent. Ensuite, un mot aussi, puisque la santé, ça ne relève pas seulement de la commune, évidemment, un mot sur ce qui peut aussi se passer au niveau de l'hôpital. On sait que l'hôpital a été en grande difficulté, que l'agglomération a été obligée de remettre des moyens, ce qui n'était pas forcément son rôle, mais elle a dû le faire, ce qui est bien. Mais je crois aussi que là, il va falloir qu'on ait enfin à Thonon un maire, ou qui soit d'ailleurs un homme ou une femme, volontaire, qui aille se battre, qui puisse défendre les dossiers à Lyon, à Paris. Et je crois que malheureusement, l'hôpital public, s'il est aussi dans cette situation, c'est peut-être qu'il n'a pas été assez défendu par le passé. Et donc ça, c'est quelque chose où il va falloir aussi être en capacité d'agir. Ensuite, sur la santé, je crois qu'il y a un enjeu
c'est aussi la prévention. Je crois qu'il va falloir agir sur la prévention, notamment au niveau des jeunes. Et ça, nous, notre idée, c'est à travers ce centre municipal de santé, d'avoir aussi cette action de prévention au niveau des jeunes. Et puis enfin, il y a aussi la problématique, alors qui est plus large que la santé, mais des personnes âgées. Et là, on sait aussi que les EHPAD sont aussi en difficulté. Mais ça, c'est parce qu'on a aussi une politique au niveau national où on ne met pas les moyens suffisants sur l'hôpital public, sur les EHPAD. Monsieur Macron nous avait dit qu'il investirait et qu'il débloquerait 5 milliards d'euros sur la santé. On les attend encore. Où sont-ils? Donc je crois que voilà, y a cette situation-là. Donc nous, voilà, pour les personnes âgées, un service de coordination pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Là aussi, c'est un dispositif qui fonctionne et qui, je crois, apportera un accompagnement qui est utile aujourd'hui dans la société. Monsieur Armajon, sur le sujet de la santé. Alors, la santé, comme la sécurité, constitue un service public auquel les Français, mais les Tonnonnais en particulier, sont extrêmement attachés. Je rejoins ce qui a été dit par Monsieur Beau. Il faut que le maire soit le défenseur de son offre de santé. Alors, ça passe par beaucoup de mesures. Et la première, c'est la défense de l'hôpital public. Je crois que si on a été à un moment donné en difficulté par rapport à l'hôpital public, c'est pour une raison unique, c'est que le maire de Thonon n'a pas défendu son hôpital lorsque celui de Bonneville ou le député du secteur crée un hôpital de toutes pièces, alors que la Haute-Savoie aurait pu supporter un centre hospitalier à Annecy et un hôpital de proximité sur Thonon, parce que notre géographie et notre démographie le justifiaient. C'est vrai que l'irruption d'un hôpital entre ces deux centres-là pose une difficulté de financement. En revanche, il n'est pas question de renoncer à ce service-là dans le Chablais, parce que d'abord, il y a une demande extrêmement forte. Donc, il faut accompagner l'hôpital. La meilleure façon de l'accompagner, c'est de développer en parallèle une offre de santé en médecine de ville, parce que c'est ce qui permettra de désengorger les urgences, parce que les urgences pèsent énormément en termes de dépenses et de charges sur l'hôpital. Donc commençons, et là aussi il faut peut-être de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer à nos concitoyens qu'il y a des alternatives aux urgences lorsque évidemment c'est pas nécessité par l'état de santé de la personne. On a eu des cas qui sont quand même assez problématiques à Thonon, des médecins qui voulaient se regrouper en maison de santé et on a refusé, la majorité sortante a refusé de les accompagner alors qu'ils proposaient de s'implanter et quelque part de pérenniser une structure, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a moins en moins de médecins qui ont changé leur façon de faire et qui veulent travailler de manière plus collégiale. On a des centres et des maisons médicales pluridisciplinaires qui peuvent s'installer. On a 10 ans à tenir parce que la démographie nous pose une vraie difficulté et on a encore beaucoup de médecins qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent avant que les mesures nationales ne fassent à nouveau effet de manière positive. Donc la santé, c'est d'abord une offre diversifiée. Moi, je crois que le patient, il a le droit de choisir entre le public et le privé. Il faut que des deux côtés, l'offre soit la plus qualitative possible. Il faut apprendre ou laisser les professionnels se mettre en relation les uns et les autres pour qu'ils aient une offre qui soit complémentaire. On ne peut pas tout faire partout. Et donc, il faudra qu'on mette en place ces dispositifs. Il y a quand même une anomalie dans le Chablais, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dotés d'un contrat local de santé. Alors, c'est quoi un contrat local de santé? Ça existe aussi dans le domaine de la sécurité. Lorsque l'État, qui est impécunieux parce qu'il est mal géré depuis des décennies, n'a plus d'argent, il se retire. Mais il accompagne toujours son retrait d'une possibilité pour les collectivités territoriales de contractualiser, ce qui nous permettrait d'avoir un diagnostic local sur l'état de la santé de nos concitoyens qui soit à jour et qui soit pertinent. Ça nous permettrait ensuite de dire à l'État, ok, on peut vous suivre lorsqu'il s'agit de créer des plateaux techniques et de les regrouper sur Annecy ou sur Grenoble ou sur Lyon, parce que ça, tout le monde peut l'entendre. On sait très bien qu'il faut faire un certain nombre d'actes pour avoir une performance qui soit satisfaisante en termes de sécurité sanitaire. En revanche, la population du Chablais, elle a des besoins qui sont spécifiques. Nous, on veut garder cette possibilité d'être soigné dans le Chablais, à Thonon en particulier. Il est quand même pas normal que des gens qui sont atteints de maladies, d'affections chroniques, soient obligés de faire des transports
médicaux incessants pour aller faire des rayons ou ailleurs, alors qu'on pourrait, par exemple, avoir de quoi organiser cette offre de soins dans le secteur. Donc la priorité des priorités, c'est que le maire fasse son boulot en tant que président du conseil de surveillance des hôpitaux, ce qu'il n'a pas fait à mon sens, et ensuite qu'on mette tout de suite en place un contrat local de santé, parce que nos concitoyens sont extrêmement attachés à cette santé. Les associations sportives sont nombreuses à Thonon. Quelles sont vos mesures concernant le sport pour la ville, Monsieur Beau ? Oui, écoutez, je crois effectivement que Thonon, c'est une ville de sport. Et donc, il faut encourager ces associations sportives. On a de nombreux clubs, d'ailleurs, dont certains fonctionnent très bien, sont des locomotives, et puis d'autres un peu plus difficilement. Alors, je crois que là aussi, en la matière, malheureusement, mais je crois qu'on revient à chaque fois au même sujet, il y a aussi une forme de laisser-faire et une forme de non-organisation de la municipalité à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on propose, ce sont des assises du sport, c'est de remettre tout simplement toutes les associations autour de la table dès le début du mandat pour faire deux choses. Remettre à plat d'abord toutes les subventions. Et là, moi, je suis très surpris, puisque je l'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille pour un des plus grands réseaux associatifs en France et je suis notamment chargé justement de faire des partenariats, qui soient d'ailleurs avec les pouvoirs publics ou privés. Et nous, on fonctionne avec des conventions pluriannuelles d'objectifs, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la vie associative, la vie sportive aussi, il y a des objectifs communs. La municipalité, moi j'ai une vision où l'élu doit être un facilitateur, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les acteurs eux-mêmes sur le terrain. Et là, non, des subventions qui sont attribuées, on ne sait pas trop comment, pas de conventions, qui sont pourtant la base, pas seulement de ce qu'on va donner en termes de financement, mais aussi d'objectifs communs, où tout le monde doit tirer dans le même sens. Donc là, déjà, c'est remettre tout ça à plat, la transparence, les objectifs communs, et ensuite observer, en termes d'équipement, nous avons prévu, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Il y a beaucoup d'équipements sportifs qui sont obsolètes à Thonon. Il va falloir un plan d'investissement sur l'ensemble, d'ailleurs, de ce mandat, mais aussi sur le suivant, pour que ces infrastructures soient beaucoup plus adaptées, qu'on trouve aussi des synergies entre les différents sports pour qu'on puisse avoir les investissements efficaces qui fonctionnent. Mais ça, je crois que voilà, nous, on a rencontré, mais comme tout le monde, puisque tous les candidats, il me semble, rencontrent les acteurs, on a rencontré un certain nombre d'acteurs du sport qui ont tous la même analyse. Donc voilà, il y a une forte attente à ce niveau-là. Et je crois que ça peut être aussi, c'est un enjeu aussi de rayonnement pour la ville. Parce qu'une ville avec des compétitions, des clubs qui marchent bien, c'est aussi le rayonnement de Thonon. Donc il faut y faire très attention. Ensuite, nous, évidemment, dans notre programme, nous défendons la social écologie, faire de Thonon une ville écologique et solidaire. Donc dans le mot solidaire, je crois que le sport aussi, c'est un facteur de solidarité, c'est un facteur d'insertion. Donc nous, on prévoit d'avoir un passeport sport et culture qui donne accès à la fois à des événements sportifs, mais aussi qui facilite la pratique du sport, l'insertion par le sport, avec des animateurs qui seront sur plusieurs missions, embauchés à temps plein, plus investis dans la ville. Et voilà. Et je crois qu'une ville qui marche, une ville moderne, c'est aussi une ville qui est capable d'avoir ces activités-là par l'insertion. Et un petit mot sur le patrimoine pour finir. Oui, le patrimoine, évidemment, le patrimoine à Thonon n'a pas été ni entretenu, ni sauvegardé, ni valorisé à sa juste valeur. Rendez-vous compte, nous sommes dans une ville au bord du lac, avec des bâtiments historiques, Thonon des années 30, ou encore des bâtiments comme, je pense à l'hôtel Belle-Rive, au Petit Casino, qui ont été laissés en déshérence, encore une fois, le laisser aller. Et moi, si je suis candidat à cette élection avec la liste Nouvelle Ère, c'est justement pour refuser de laisser aller. Et je propose que l'on reprenne en main le destin de cette ville. Alors sur le patrimoine, c'est simple. Pas de valorisation touristique. Donc nous, on prévoit évidemment des circuits dans la ville touristiques et aussi avec le patrimoine, puisque là, il y a des choses à mettre en valeur. Et aussi, moi, je me demande, mais ça, c'est une vraie question, je me demande comment c'est possible, en fait, qu'on laisse en déshérence depuis plus de 20 ans cet hôtel Belle-Rive, qui fait partie aussi du rayonnement de cette ville-là. Pourquoi est-ce que les outils dont dispose le maire, dont dispose la puissance publique, n'ont pas été utilisés? Et on nous dit à chaque fois, il y aura un projet, mais en fait, le projet n'a pas marché, et puis c'est comme ça. Non. Et c'est pas ça la responsabilité politique, c'est d'agir quand on le peut. Donc là, c'est simple, on négocie avec le propriétaire. Si ça fonctionne pas, on fait une zone de préemption. Et si ça fonctionne pas encore, on met en œuvre les dispositifs pour acquérir le bâtiment, tout simplement, puisqu'il y a des règles et que ce bâtiment, il vient bientôt, et je crois que même on pourrait le dire aujourd'hui, c'est bientôt un bâtiment qui menace ruine. Donc voilà, donc on peut utiliser les dispositifs et il faut le faire. Et moi, je regrette que ceci n'ait pas été fait. Sur le Petit Casino, nous, on a un projet. Je crois qu'à Thonon, il manque
un musée qui soit vraiment digne de ce nom. On a des collections, etc. 5000 ans d'histoire de cette ville, en passant de la ville sur pilotis à la libération de la ville. Voilà, je crois qu'il faut qu'on mette en valeur cette histoire-là. Et c'est pareil. Et là, c'est pour ça qu'un programme, c'est transversal. Plus de rayonnement touristique, plus de rayonnement culturel, c'est aussi des choses à la fois pour les Thononnais et aussi pour les touristes qui viendront. Donc voilà, encore une fois, il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Monsieur Armajon, alors déjà sur les associations sportives sur Thonon et ensuite le patrimoine. Alors le sport, c'est 30 ans de ma vie à Thonon. J'ai évidemment connu tous les stades, du simple sportif à l'animateur, à l'éducateur, à l'arbitre et aux dirigeants d'associations. Dans l'une des 3 associations centenaires, j'ai dû interrompre cet engagement associatif lorsque je suis devenu conseiller municipal, puisque mon association subissait du chantage aux subventions de la part de la majorité sortante. C'est une façon aussi de traiter l'association sous la forme du clientélisme. Les problématiques dans le monde associatif en général, mais plus particulièrement du sport, elles sont de 3 ordres. D'abord, c'est le fait du prince et le clientélisme. On est proche et aimé du pouvoir, eh bien, on est soutenu. Et si c'est pas le cas, eh bien, on est délaissé. Ça, c'est insupportable parce que les Thononnais ont le droit de choisir les activités qu'ils veulent pratiquer. On a un tissu associatif qui est extrêmement dense à Thonon, qui a été pourvoyeur de manifestations, que ce soit des stages, des compétitions, qui ont permis à la ville de rayonner. Thonon, ville de la jeunesse et des sports, il n'y a plus que le souvenir qui reste, puisque un des premiers faits d'armes de cette équipe, et ça a toujours été fait à l'unanimité, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous expliquer qu'on est en rupture par rapport à ce qui se fait depuis 18 ans, un des premiers faits d'armes de cette municipalité, ça a été de démanteler l'outil qui faisait la force de Thonon, c'est-à-dire le centre d'accueil de la Grangette, où on pouvait accueillir du tout petit jusqu'au plus grand des champions, toutes les activités sportives quasiment en un seul site, excepté évidemment la partie nautique qui devait se faire sur le lac. C'est un outil qui a été démantelé. On retrouve à peine aujourd'hui la capacité d'hébergement qui existait, sauf que maintenant ce ne sont pas les mêmes tarifs puisque c'est le privé qui a la main sur cette hôtellerie-là. On n'a toujours pas de restaurant, ça veut dire que les associations sportives ont été privées d'un outil qui faisait la force et le rayonnement de Thonon-les-Bains. Donc, deuxième point qui est très, très, très important, quelque part ça rejoint celui du patrimoine, quand on fait le tour des installations sportives, et qu'on les compare à ce qui existait il y a 25 ans, je peux vous dire qu'on n'est pas du tout convaincu sur l'action sportive de la municipalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire du handball, vous avez 14 ou 16 ans, eh bien vous ne pouvez pas prendre une douche à la maison des sports. Ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que le sport, éducation populaire, eh bien, c'est la vie en collectivité, c'est la capacité à apprendre le respect de l'autre, c'est se respecter soi-même en prenant une douche après son activité sportive. Eh bien, tout ça, on ne peut pas le faire. Vous avez des activités comme notamment le hockey sur le roller qui se pratique dans des conditions de sécurité qui sont totalement déplorables parce qu'on n'a pas imaginé à un moment donné que la population était passée de 15-20 000 habitants, c'était l'époque où le centre de la Grangette a été créé, à aujourd'hui 36 000. Mais peut-être que les besoins ont évolué et qu'il aurait fallu imaginer d'accompagner ce développement parce que les associations sont en demande. Et troisième élément, la gouvernance. On a un adjoint au sport, surtout. Les associations se sentent extrêmement frustrées de ça parce qu'on ne leur fait pas confiance au sein de l'Office municipal des sports. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de partage d'expérience qui doit être rendu aux associations. C'est la proposition qu'on fait, évidemment de la même manière pour le domaine culturel. Et puis, dernier mot sur le patrimoine, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que comment on peut expliquer que Thonon est une ville touristique, qu'elle a vocation à rayonner dans son espace voisin, c'est-à-dire le Chablais, voire même la région Rhône-Alpes, alors qu'on offre comme carte de visite l'hôtel Belle-Rive, qu'on a un bâtiment, l'ancien casino, qui est en ruine, qu'on a un château de Rive qui n'a jamais été réhabilité, qu'on a Montjoux, une propriété quand même extraordinaire au bord du lac, qui est utilisée 3 semaines par an pour un festival, et je pourrais en passer d'autres, parce que le patrimoine, c'est aussi la maison du maire, le dernier vestige sarde qui est détruite parce que monsieur
veut faire des plus-values sur son patrimoine. Et tout ça, ça a été fait. Moi, je l'ai dénoncé au conseil municipal et Madame Astrid Beauroche, mais aussi les autres membres du conseil municipal ont acquiescé. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on assume ses politiques et puis on se cache pas derrière son petit doigt et on dit j'assume et je reprends le flambeau et puis on veut continuer comme ça pour 6 ans. C'est ce que devrait dire Madame Beauroche. Moi, j'ai des positions qui sont connues, elles sont écrites, c'est tout au procès verbal, d'accord ? Et puis dernier point sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas seulement ce qu'il faut entretenir et préserver, c'est aussi ce qu'il faut créer. Eh bien, moi, je suis très étonné que Madame Charmot, qui est l'écologiste de service, elle ait applaudi des 2 mains au projet de décès. Madame Charmot a expliqué au conseil municipal que le projet du quartier d'essai était un bon projet. J'invite les Tonnonnais à se pencher sur ce dossier parce qu'une façon de bétonner la ville, c'est une façon de ne pas respecter son patrimoine. Merci, monsieur Armajon. Maintenant, vous avez... Je rejoins la position de monsieur Armajon sur Dessay. C'était l'occasion, je crois, de faire un écoquartier à ce niveau-là, d'avoir une partie à côté de l'hypercentre où on aurait eu un nouveau dynamisme, aussi des tiers-lieux, où on aurait pu avoir de la créativité. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Encore un projet où il va être très très difficile de revenir en arrière et qui va pénaliser tous les Tonnonnais. Et je suis très surpris aussi bien que Madame Charmot n'ait pas réagi là-dessus. C'est une vraie interrogation. Alors, je vous laisse terminer avec 1 minute 30 pour convaincre monsieur Beau et c'est monsieur Armajon qui terminera ce débat. Alors moi, je crois que dans cette élection, finalement, nous aurons 2 choix. Soit continuer comme avant, peut-être, et je voudrais dire tout le respect que j'ai pour M. Armajon, qui s'est beaucoup battu, notamment sur la transparence, mais qui, je crois, n'incarne pas ce renouvellement et où, dans son programme, finalement, ne porte pas une véritable ambition de transformation pour Thonon. Il l'a dit, il l'a déclaré dans la presse, et ce seront les électeurs qui vont trancher. Ou alors, un renouvellement à la fois du personnel politique, mais aussi des pratiques et aussi surtout des idées. Nous proposons 9 plans d'avenir, 90 mesures qui sont toutes détaillées et qui donnent un cap et une vision pour Thonon. C'est-à-dire faire de Thonon une ville écologique et solidaire. Avec une équipe renouvelée, mais aussi qui a de l'expérience. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Je crois que pour être maire de cette ville, il faut avoir une expérience. Et moi, je souhaite mettre mes compétences au service de la ville. Toute ma vie, c'est l'histoire d'un engagement politique, à la fois dans les institutions, puisque j'ai été conseiller dans différents ministères auprès de différents ministres. Je me suis engagé dans un des plus grands réseaux associatifs national. Je suis conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui me donne l'occasion, par exemple, de défendre des projets comme le RER Sud Léman. Et aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'on ait aussi un maire qui ait cette capacité d'aller porter ces dossiers à Lyon ou à Paris. Et donc voilà, moi j'aimerais terminer là-dessus. Je demande aux Tonnonnais de faire le bon choix et de s'interroger qui sera en capacité de porter un véritable renouvellement avec un programme crédible. Et ils trancheront, évidemment, c'est le but de l'élection. Merci, monsieur Armajon, pour terminer. Alors, pour les 15 et 22 mars, les Tonnonnais ont effectivement un choix clair à faire. Soit on continue comme ça a été fait depuis 25 ans, et là, la donne est extrêmement simple. Il suffit de voter pour Madame Beauroche. Ensuite, l'alternative, c'est quoi ? Vous avez ceux qui ont de bonnes idées à chaque élection, mais qu'on ne voit jamais au conseil municipal. Des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que gérer une ville de 36 000 habitants avec près de 600 employés. Il y a un moment donné, la politique, ça ne s'improvise pas. Moi, quand j'ai voulu m'engager dans la vie publique, j'ai commencé par entrer au conseil municipal, observer, apprendre. Ensuite, je me suis formé, c'est comme ça que je suis devenu avocat, puisqu'au départ, j'étais éducateur sportif. Mais c'est en faisant du droit que je me suis dit que j'apprendrais les choses. Moi, je suis consterné de voir que des gens à cette élection, et ça ne vise pas Monsieur Beau, se présentent au suffrage de nos citoyens en disant « Notre programme, c'est le changement de visage ». Alors moi, je suis peut-être là depuis 18 ans, mais pendant 18 ans, je n'ai pas chômé. J'ai fait mon travail, d'accord ? Et encore une fois, les Tonnonnais le savent parce qu'ils ont pu le constater par eux-mêmes. Les autres, ils n'ont que des paroles. Donc le changement, c'est quoi ? Celui qu'on propose, c'est de dire Thonon, le Chablais sont des territoires qui ont extrêmement d'atouts. Simplement, à un moment donné, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Il faut accepter d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Moi, je propose un changement qui sera radical dans les pratiques. En revanche, je m'inscris naturellement dans la droite et le centre politiquement de ce point de vue-là. Et toutes mes propositions, elles ont été forgées à l'aune des débats du conseil municipal. On a parlé de l'urbanisme. Eh bien, c'est des points de vue que j'ai défendus lors de la précédente campagne. Aujourd'hui, chaque Tonnonnais peut juger. Donc moi, je leur dis, ayez confiance. Ensemble, nous pouvons réussir Thonon. Merci, monsieur Armajon, et merci, monsieur Beau. Merci à vous. Merci beaucoup.